سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gloire et pureté à toi, Seigneur, le maître de la puissance et de la considération, très au-dessus des descriptions qu'ils inventent, paix et salut aux messagers, et la louange est à Dieu, Seigneur et maître des univers. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va faire une vidéo concernant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, avant de commencer l'audio concernant le prophète alayhi salatu wassalam, je recommande 3 livres, dont le premier est très complet et très détaillé, et je le recommande vivement. Il s'appelle Le prophète de l'islam et il a été rédigé par la plume de Mohamed Hamidoullah, qui explique très bien sa vie, son œuvre. Le deuxième livre, qui est très facile à lire, vraiment, il y a une bonne rédaction, une bonne narration, livre très facile à lire. Il s'appelle La vie de Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est la nouvelle édition revue et corrigée par Étienne Diné et Slimane Ben Ibrahim. Et le troisième en question, il s'appelle Mohammed, vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains, qui a été rédigé par Tariq Ramadan. Donc on va commencer cet audio en rappelant la famille du prophète, qui est-elle, comment s'appelle-t-il, les épouses de chacun. Et puis on verra par la suite comment on construira cet audio. Alors déjà, il faut savoir que le prophète, pour commencer, alayhi salatu wassalam, est né en l'an 570 et décède en l'an 632. 570, 632. Ses grands-parents, c'était Abd el-Muttalib et Fatima. Et Abd el-Muttalib et Fatima avaient pour eux deux 19 enfants. Je vais en citer seulement 5. Je vais en citer seulement 5 parce qu'on va s'intéresser plus à eux, qui ont été témoins d'histoire, des particularités du contexte de l'existence du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on a Abu Talib, son épouse, qui s'appelle Fatima, et je cite deux de leurs enfants, Jafar et Ali. Ensuite, on a son oncle qui s'appelle Abu Lahab, dont l'épouse est Jamil. Son oncle El-Abbas, dont l'épouse est Lubaba, et l'oncle Hamza, dont l'épouse est Salma. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ses parents s'appellent Abdallah et Amina. Halima fut sa nourrice sur quelques temps, et Baraka, qui est la servante de toute la famille. Baraka, connue pendant plusieurs années, très bien, la famille, les parents et le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a eu plusieurs épouses. Donc il a eu sa première épouse qui s'appelle Khadija. Quand il a eu 25 ans, Khadija en avait 40. Ils se marièrent, ils vécurent ensemble 25 ans et ils eurent des enfants. Donc ils eurent Zeynep, Ruqayya, Kulsum, Fatima, Qasim et Abdallah. Donc ils eurent ensemble 6 enfants. Zeynep était mariée à son cousin Abu el-As. Ruqayya et Kulsum, elles étaient mariées au même calife, le calife Othman. Kulsum était, au début, elle était mariée avec un des fils de Abu Lahab, et elle divorça.
Elle divorça, et donc c'est son deuxième mariage avec le calife Othman. Elle divorça car Abu Lahab n'était pas quelqu'un qui suivait le chemin de l'islam, au contraire. Il était polythéiste et ne soutenait pas du tout son neveu Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc il a été préconisé et invité que Kulthum divorce du fils de Abu Lahab. Ensuite, on a Fatima, donc la fille, Fatima qui s'est mariée avec Ali, donc le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Ali, je rappelle, le fils de Abu Talib. Et concernant Fatima, c'est le seul enfant, la seule personne, la seule fille qui mourra après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, puisqu'elle mourra à peu près 6 mois après son papa, en l'an 632. Et donc, on finit par Qasim et Abdallah qui, eux, moururent en bas âge. Zeynep, donc, elle mourra en l'an 629, et Ruqayya en l'an 624 suite à une maladie. Et Allahu a'lam. Donc, il viva le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant près de 25 ans auprès de Khadija, qui ensuite décéda. Qui décéda autour de l'âge de 60 ou 63 ans. Je dis autour parce que j'ai vu qu'il y avait divergence, mais sur l'année, donc je crois que c'est plus 63 ans. Et Allahu a'lam, mais astaghfirullah si je me trompe au niveau des dates ou concernant le reste de cet audio. Que Dieu me pardonne si je me trompe concernant certaines indications que je peux citer, mais je me base par rapport à ce que j'ai pu lire et ce que j'ai cité en début de cet audio en termes de lecture des livres. Donc pendant 25 ans, il viva avec Khadija et sa deuxième épouse, à partir de la deuxième épouse, donc là il eut plusieurs épouses, hein, puisque pendant 25 ans il n'avait qu'une seule épouse, Khadija. Sa deuxième épouse, elle se nomme Saouda, qu'il eut à peu près pendant la même période que Aïcha, parce qu'il avait le même âge quand il s'est marié avec Saouda et Aïcha. Il avait à ce moment-là l'âge de 53 ans. Aïcha est la fille de Abu Bakr, le calife. La quatrième épouse s'appelle Hafsa. Hafsa, qui est la fille du calife Omar ibn al-Khattab. Ibn Khattab, et le prophète avait 54 ans quand il se mariait avec Hafsa. Sa cinquième épouse est Zeynep bint Khuzayma, qu'on appelait la mère des pauvres. La sixième épouse est Salama. Salama qui mourut pendant la bataille de Uhud et qui est la dernière à mourir des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. La septième épouse est Zeynep bint Shash, qui est l'ex-femme du fils adoptif de Zaïd, donc la cousine du prophète alayhi salatu wassalam. Zaïd, il a été adopté dans un contexte particulier par le prophète, parce qu'il fut fait prisonnier de guerre en Arabie, et ensuite il a été vendu comme esclave. Et il arriva ensuite à la Mecque, après avoir changé plusieurs fois de main. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète l'acheta, dans un premier temps. Et quand le père et l'oncle de Zaïd ils se rendirent chez le prophète pour récupérer Zaïd, parce qu'ils le retrouvèrent, et bien à ce moment-là, Zaïd il voulut rester aux côtés du prophète. Et le prophète finira par l'affranchir publiquement devant la Kaaba, et il l'adopta comme son fils. Alors bien entendu, les parents de Zaïd, ils étaient tristes de ne pas repartir avec leur fils biologique, mais en tout cas, connaissant le prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient complètement rassurés et savaient que leur fils allait être pris aux soins très très bien. Et ils acceptèrent également la situation. Donc ça, c'était concernant un petit rappel sur qui est Zaïd.
La 8e épouse du prophète alayhi salatu wassalam, s'appelle Jouwaïriya. La 9e s'appelle Habiba. Habiba qui est la fille de Abu Sufyan, le Qurayshite. 10e épouse, elle s'appelle Safia. Et elle a été captivée lors d'un combat. C'est comme ça qu'elle a été captivée lors d'un combat et elle décéda dans ce contexte-là. La 11e épouse s'appelle Maïmouna. Et ensuite, le prophète eut 4 concubines aussi. Donc, on a Marie, qui fut la mère de son fils Ibrahim, Reina et 2 servantes. Donc, les épouses que j'ai citées entre la 2e et la dernière, il les a eues sur ces 10 dernières années, donc entre l'âge de 53 ans et 63 ans, puisqu'il était, on l'avait dit tout à l'heure, pendant 25 ans de son vivant de Khadija. 25 ans avec Khadija, et ensuite sur ces 10 dernières années, il viva avec toutes les autres épouses citées après Khadija. Alors, juste un petit instant. Là, je vais vous citer, on va plus être sur les âges. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés au cours de sa vie, du prophète alayhi salatu wassalam, et on va citer quel âge il avait ainsi que à quelle année ça s'est produit. Donc, tout d'abord, comme on a dit tout à l'heure, le prophète alayhi salatu wassalam est né en l'an 570. Et à ce moment-là, il perdit son papa, Abdallah, qui me semble-t-il mourra 2 mois, je pense que c'était 2 mois avant sa naissance au prophète. Donc là, il n'était pas encore né. Mais j'ai un doute sur le nombre de mois, j'ai un petit doute. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, avait entre 2 et 4 ans, donc c'était ses nourrices qui s'occupaient de lui également. Il y avait Halima et Touwaïba. Quand le prophète avait 6 ans, alors là il perdit sa mère Amina à l'âge de 6 ans lors d'un retour d'un voyage. Sa maman perdit la vie et elle était accompagnée par Baraka, Ayman. Quand le prophète eut l'âge de 8 ans, en l'an 579, il perdit à ce moment-là son grand-père, Abdel-Muttalib. Et il se retrouva orphelin chez son oncle Abu Taleb et Fatima, son épouse. À l'âge de 12 ans, donc en l'an 583, il rencontra Bahira. Je ne vais pas citer tout de suite je vais pas développer les points tout de suite, je les citerai une fois que j'aurai cité les quelques événements au cours de sa vie, je développe tout ça à la fin. Donc à 12 ans, il rencontre Bahira. À 24 ans, il rencontre Khadija. Quand il avait 25 ans, il se maria avec elle et adopta aussi Zayd. À 26 ans, il perd son fils Qasim, qu'il eut avec Khadija. Non, il eut son fils Qasim né, et c'est à l'âge de 28 ans que son fils Qasim meurt. Voilà. À 30 ans, il eut sa fille Zaynab avec Khadija. À 33 ans, il eut sa fille Ruqayya avec toujours Khadija. À 34 ans, il eut sa fille Kulsoum avec Khadija. À 35 ans, Fatima. Et c'est aussi à cet âge-là qu'il replace la pierre noire. On verra ça tout à l'heure.
Il y a eu, en l'an 605, quand il avait 35 ans, la guerre du sacrilège, transgresseur, donc Fijar, et le pacte des vertueux, Foudal. À 37 ans, c'est le début de la retraite spirituelle, et c'est qu'à l'âge de 40 ans qu'il eut la révélation. La révélation en l'an 610. 610, la révélation du Coran par l'ange Gabriel. C'est à l'âge de 40 ans, l'an 610, qu'a été révélée les premières sourates. Donc la sourate 2, la sourate 2 par ordre chronologique, pardon. Donc c'est la sourate 68. Donc il y a eu la première sourate. Donc il y a la sourate 68. La sourate 73, la sourate 74, la sourate Fatiha, la sourate Masad. Et il y a eu donc plusieurs événements au cours de cette année de révélation qu'on verra plus tard. À l'âge de 40 à 43 ans, donc entre l'année 610 à 613, il y a eu plusieurs événements également. Tout d'abord, il y a eu la révélation de la sourate Duha et la sourate Kafirun, donc la 11e et 18 sourate. Il y a eu une interruption, une reprise de révélation, la prédication secrète, la tentative de suicide du prophète, alayhi salatu wassalam, Maison al-Arkam et les premiers convertis qu'on verra plus tard. Quand il eut l'âge de 43 ans, là, il a été révélé qu'il se devait de faire l'appel de la propagation de l'islam en public, puisque au préalable, la conversion était toujours en privé. En privé, c'était discret pour éviter les problèmes liés à l'associanisme, au polythéisme, qui était la religion de la tribu des Qurayshites, où vivait le prophète sallam à la Mecque. À l'âge de 43 ans, en l'an 613, il y a eu donc les persécutions des mosquées, il a été insulté, maltraité, voilà, plusieurs événements comme ça. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler et à citer les noms de Bilal, Zinira, Loubaina, Yasser. Et il y a eu aussi la négociation avec Abu Talib qu'on verra plus tard. À l'âge de 44 ans, la conversion de Hamza, donc son oncle, et Omar, le calife Omar ibn Khattab. Quand il a 45 ans, à ce moment-là, c'est la première émigration vers l'Abyssinie. Première émigration vers l'Abyssinie. Donc Othman, il y a eu le complot. Et à 45 ans, en l'an 615, il donne naissance aussi à son fils Abdallah, qu'il a eu avec Khadija, sa première épouse. À l'âge de 45 ans, il y a eu aussi la révélation de la sourate Myriam et de la sourate El-Kaf. La sourate Marie et la sourate La Caverne. En l'an 616-619, quand il avait entre 46 et 49 ans, il y a eu la deuxième émigration vers l'Abyssinie, avec Jafar. C'est l'année où il y a eu le boycott, le bannissement, l'exclusion, la quarantaine. À 49 ans, donc l'an 619, c'est l'année de la tristesse, du chagrin, puisqu'il perd son oncle Abu Talib, et il perd dans la même période son épouse Khadija. À 50 ans, le voyage nocturne, le voyage Isra, l'ascension Miraj, et on a aussi les prémices du serment Aqba, avec Abbas. Quand il eut l'âge de 51 ans, là on a le premier serment d'Aqaba, Moussab, l'épisode Maktoum, et c'est à l'âge de 51 ans. Alors j'allais citer un mariage, mais il y a peut-être divergence, et seul Dieu sait, Allahu A'lam.
puisque peut-être que le mariage avec Saouda, c'était voilà, quand soit il avait entre 51 et 53 ans. Hein. Voilà, parce que les textes divergent et que Dieu me pardonne si je me trompe. Hein. Entre 51 et 53 ans, ouais, voilà, c'est plutôt ça. À l'âge de 52 ans, en l'an 622, là on a le deuxième serment d'Aqaba, donc un an après. La première mosquée est construite, la mosquée de Quba, hein, qui est construite un vendredi, et l'endroit de sa construction a été dirigé par un chameau, une chamelle ou un chameau, que le prophète wassalam, invite voilà, à s'orienter, et il fut dit que la première mosquée sera construite au moment où ce chameau, cette chamelle s'arrêtera. C'est l'année de l'entrée à Médine, Adba, Ayoub, et la constitution et pacte des Juifs, fraternité. C'est aussi l'année de la Hijra, hein, on va parler de décision, de préparation de cette route, de la grotte. À l'âge de 53 ans, donc du coup, c'est comme tout à l'heure, j'avais cité que il me semblait que Saouda, sa deuxième épouse, avait été prise avec plus ou moins la même période que Aïcha, radiallahu anhum. Donc entre 51 et 53 ans, il épousa Saïda et Aïcha. C'est en l'an 623, quand il a 53 ans, qu'est préconisé le changement de la direction de la prière, puisque avant la prière, la direction de la prière, c'était vers Jérusalem. Et en l'an 623, changement de direction en direction de la Kaaba située à la Mecque. En l'an 623, on a aussi l'obligation, la révélation sur l'obligation et sur le jeûne et la zakat. Hein, la zakat. Un an après, la bataille de Badr et la bataille de Kainuka en Shawwal, mois de Shawwal. Donc il y a Badr, il y a Kainuka. On a aussi un événement tragique puisqu'il perd sa fille Ruqayya à ce moment-là, en 624. Et c'est l'année, plus ou moins, où il épouse, alors pas lui, mais où sa fille Kulsum épouse à ce moment-là le calife Othman. Que je rappelle, le calife Othman, il avait donc il était marié avec les deux filles du prophète, hein, avec Kulsum et avec Ruqayya. Un an après, donc en 625, là, on participe au mariage de Hafsa. Hein, il se marie avec Hafsa, sa quatrième épouse, le prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà. Un an après, il y a la bataille de Badr el-Mawid. Je cite quelques points comme ça. Hein. On a dit qu'on allait les développer plus tard, mais c'est juste pour un petit rappel sur les dates et les années. Les dates et à quel âge avait le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc à 56 ans, en l'an 626, on assiste à la conversion de Abu Huraira et révélée l'interdiction de l'alcool. On a aussi comme événement Safi Zeynep qui se marie avec son cousin Abu el-As. Le mariage avec Salama, donc là le prophète salam, se marie avec Salama. Et Badr el-Mawid. Voilà. En l'an 627, là on part sur de grands événements, puisqu'on a la bataille des tranchées, la bataille Ahzab, Zul Qada,
et l'invasion Qurayza. Donc là, le prophète a 57 ans. En l'an 628, encore un an après, le mariage avec Safiya. Donc là, c'est le prophète wassalam, qui se marie avec Safiya. Donc c'est la 10e épouse du prophète et qui tout à l'heure j'avais cité qu'elle avait été captivée lors d'un combat. Voilà, il y a le mariage avec Safiya, il y a le mariage avec son épouse Jouaïria. Et c'est l'année où il y a également le traité de Hudaybiya. Un an après, donc on est sur l'an 629, là il se marie avec Habiba, la fille de Abu Sofyan. Il y a un envoi d'émissaires au roi, Muharram. C'est l'année où le prophète wassalam, se fait empoisonner. C'est l'année en donc 629 du premier pèlerinage, de la conversion. Non, alors ça je l'ai cité tout à l'heure, c'était en 626, donc non. On a l'expédition à Khaybar, le mariage du prophète wassalam, avec sa 11e épouse Maïmouna. Et c'est l'année où on assiste à la défaite des Byzantins lors de la bataille de Mouta. Donc là, j'ai cité pas mal d'événements, puisque là, le prophète wassalam, a 59 ans. Là, à partir de ses 60 ans, donc quand il a 60 ans, son fils Ibrahim naît, hein, le fils qu'il a eu avec son épouse Maria, sa concubine Maria. En 630, sa fille Zeynep meurt. En 630 ou en 629. Il y a aussi divergence sur cette année de décès de sa fille Zeynep. On a la bataille de Hunayn, la conquête de la Mecque, le siège à Taïf, l'expédition de Tabouk et la conversion de Ammar ibn As, Khalid ibn Walid. Un an après, le pèlerinage conduit par Abu Bakr, Ali part au Yémen, la conversion de plusieurs tribus, l'expédition de Tabouk et plusieurs décès. On a sa fille Kulthum qui décède. Après, on a le roi d'Abyssinie qui s'appelle Négus, qui était chrétien en amont, qui décède aussi au cours de cette année, en l'an 631. Et le décès de Abdallah ibn Ubay. Et on finit ces événements, enfin ces citations d'années, d'événements par l'an 632, qui est donc l'année de décès du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a 62 ans. 62 ans. Donc on a le prophète alayhi salatu wassalam qui décède le 8 juin. On a également sa fille Fatima qui décède 6 mois plus tard. Tout à l'heure j'avais cité que c'était son seul enfant donc tous ses enfants mourront au cours de son vivant, sauf sa fille Fatima qui meurt 6 mois plus tard après, donc le prophète après son père. Juste avant sa mort du prophète, son fils Ibrahim, qu'il a eu avec Maria, décède. C'est l'année où il y a des faux prophètes qui se réclament. C'est l'année où il y a eu le pèlerinage d'adieu avec le sermon d'Arafat, du coup. Et comme dernier événement, on a Mouad ibn Jabal et Abu Moussa al-Ashari qui sont envoyés au Yémen. Voilà. Donc ça, c'est la première partie sur les années, les dates, peut-être avant de développer les petits points. Je vais juste citer quelques dates importantes aussi à connaître ou les rappeler.
Ouais, parce que c'est toujours important de rappeler ces dates, hein. Donc je rappelle, en l'an 570, 570, le prophète alayhi salatu wassalam, donc perd son père Abdallah. Il a 2 mois avant sa naissance. 570, c'est la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. On dit qu'il est né un lundi. Concernant la date, il y a divergence, soit entre le 8, soit entre le 9. Voilà. Le lundi, donc 8 ou 9 du mois de Rabi el-Awal, qui fut l'année de l'éléphant. Hein. En 632, c'est 632. Attendez, il faut que je vérifie quelque chose. Voilà. En 622, c'est l'année de l'Hégire. Hein, c'est l'Hégire, donc c'est au moment où ils partent ils partent de la Mecque à Médine. En l'an 620, la mort de Khadija. Hein, 620, il y avait aussi divergence par rapport à cette année, mais bon, on va dire 620, Allahu A'lam, la mort de Khadija, radiallahu anha, sa première épouse, et Abu Talib, son oncle. Là, le prophète a 50 ans. En 500, on avait dit 578, la mort de son grand-père, Abdel Muttalib, le prophète a 8 ans, qui le confia à Abu Talib pendant 40 ans. Et concernant donc 3 citations des trois batailles importantes de l'islam, l'année 624, la bataille de Badr. Donc je rappelle la bataille de Badr qui avait donc 1000 mécréants, 1000 non-musulmans contre seulement 300 musulmans qui ont été accompagnés par des anges, dont il faut retenir la moralité qui est de, quelle que soit l'épreuve que l'on vit, de s'en remettre à Dieu et d'avoir confiance en lui. Que même sans moyens, Dieu peut toujours t'aider. C'est un petit peu ce qui s'est passé, puisqu'au final, les musulmans se sont retrouvés seulement à 300 contre 1000 soldats, 1000 adversaires, et les anges ont accompagné les musulmans, et justement, la bataille de Badr fut la première bataille, la première victoire des musulmans sur les Kafirun. En l'an 625 a eu lieu la bataille de Uhud. Uhud, où là on a donc alors la bataille de Uhud, ce fut une défaite. On a les soldats du rang du prophète alayhi salatu wassalam qui ont abandonné les rangs pour aller voler des trésors. Et au final, voilà, c'était une défaite cette bataille de Uhud, hein, mais ce qui n'empêchera pas du coup une dernière bataille dont les musulmans ont eu cette victoire sur les adversaires. C'était en l'an 627, la bataille des tranchées qui a eu lieu à Médine, où les musulmans étaient encerclés de partout. Et la moralité dans cette bataille des tranchées, c'est que même dans le désespoir, hein, d'avoir été encerclés de partout par les Qurayshites, il faut garder espoir en Dieu. Et ce fut une victoire pour justement les musulmans. Petite parenthèse sur les compagnons du prophète. On va s'intéresser et citer les 10 meilleurs compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, je cite ces derniers. On a Ali ibn Abu Talib, qui est donc le mari de Fatima et le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième meilleur compagnon, Omar ibn Khattab, qui était donc le papa de Hafsa, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam.
Troisième compagnon, Othman ben Affan. Othman ben Affan, qui est calife et qui était marié aux deux filles du prophète. Abu Bakr, qu'on appelle As-Siddiq, Abu Bakr, qui a donné la main de sa fille au prophète, Aïcha. Talha, Zubayr, Abdurrahman, Saad, Abu Ubaïda, Saïd. Et rappelons aussi des noms qui ont été cités dans l'histoire de l'islam, dont les premiers martyrs de l'islam, qui sont Soumaya et Yassir, les parents de Ammar, qui se sont convertis tous à l'islam, Zaïd, donc le fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam, et Bilal. Bilal, l'esclave qui a été affranchi par le prophète alayhi salatu wassalam, et qui fut le premier muezzin à justement réciter l'appel à la prière. L'appel à la prière, l'Adhan. Donc revenons à nos dates citées au début de cet audio pour aller développer les quelques points, les plusieurs points. Donc j'avais dit 570, l'année de naissance du prophète, et qui perdit donc 2 mois avant sa naissance son papa Abdallah. Alors on a là l'année de l'éléphant. C'est un événement qui s'est produit 55 jours avant la naissance du prophète. Abraha, qui était gouverneur du Yémen, gouverneur Yémen pour le roi chrétien d'Abyssinie, il a construit une église à Sanaa et il veut détourner le pèlerinage. Donc c'est cette histoire où on a Abraha qui veut détruire la Kaaba. Et pourquoi l'année de l'éléphant? Parce que quand il s'est rapproché de la Kaaba pour aller la détruire, justement, l'éléphant s'arrêta. Il ne voulut pas avancer, et, il se détourna de cette direction. Donc elle file l'année de l'éléphant. Et il y a eu une sourate qui a été révélée concernant l'année de l'éléphant qui s'intitule l'éléphant. Elle file. Donc c'est l'année en 570 où le prophète alayhi salatu wassalam naît. Concernant Abdallah, son papa, petite précision, apparemment il avait une sœur jumelle qui s'appelait Hakim. Et son père meurt à 25 ans, de 6 à 6 mois avant sa naissance. Donc en l'an 572-574, quand le prophète alayhi salatu wassalam eut entre 2 et 4 ans, il avait, comme je l'avais dit tout à l'heure, des nourrices, Touwaïba et Halima. Touwaïba, qui était l'esclave d'Abu Lahab, elle allaita pendant 7 jours. Et c'était aussi l'oncle Hamza, c'était le frère de lait du prophète alayhi salatu wassalam. Et Halima, donc son autre nourrice, Halima Banu Sad, qui s'occupa donc d'allaiter par la suite le prophète. Elle est très pauvre et elle arrive en retard à la Mecque parce qu'elle a une vieille chamelle et elle le prend pour pas rentrer les mains vides. Hein. Voilà, elle le prend, elle le chérit. Je prends un petit peu le temps parce que comme j'ai fait des notes, je suis en train de lire ce qui est intéressant de citer de ce qu'il est moins. Hein. Le prophète avait une sœur de lait. Une sœur de lait qui s'appelle Shaima, qui est la fille d'El-Harith. Parce que Shaima a été aussi allaitée par la même nourrice, Halima.
Donc c'est pour cela qu'on l'appelle sa sœur de lait. Et il y a eu une anecdote où le prophète salam et Shaima s'amusaient et il le mordit. Hein, et en fait, cette trace qu'elle eut Shaima lui permettra par la suite, parce qu'en fait elle a eu une cicatrice, lui permettra par la suite, lors d'un événement historique, parce qu'il n'avait pas vu pendant plusieurs années, mais de reconnaître sa sœur de lait, Shaima, grâce à cette trace de morsure. Et Shaima, dont le cousin était Abu Sufyan. Voilà. En l'an 572 et 574, quand il avait entre 2 et 4 ans, il y a eu l'événement de l'ouverture de sa poitrine. Euh, par, euh, par 2 fois au cours de sa vie. Le prophète salam a eu cette ouverture de poitrine. Et qui a été nettoyée par de l'eau de Zemzem. Lors de cet événement, donc Halima, voilà, le prophète salam avait en charge, Halima avait en charge de s'occuper du prophète. Et cet événement s'est passé à l'extérieur. Et par la suite, Halima ramena en se précipitant le prophète à sa maman, sa mère Amina. Sa mère Amina, qui était inquiète, mais en même temps pas autant que ça, parce qu'elle savait que son fils était différent des autres. Et à ce moment-là, elle avait eu un songe, et sa grossesse aussi. Elle a senti au cours de sa grossesse que sa grossesse était sans douleur et facile. Donc, elle avait senti que son enfant avait une particularité, en tout cas. En l'an 577, quand le prophète avait 6 ans, donc sa mère Amina mourut au cours d'un voyage. Amina, c'était la fille de Wahab, le chef des Banu Zura. Alors il y a une moralité là dans cette histoire, c'est que elle, quand elle était enceinte de son fils, elle a eu un songe. Et elle voyait sortir en fait de la lumière de son abdomen qui éclaira le paysage. Et comme je l'ai dit juste avant, elle ressentait aucune douleur de cette grossesse. Elle donna le prénom de Mohammed à son fils suite à un songe. Je cite, « Tu es enceinte du Seigneur des humains. Quand il naîtra, demande à l'unique de le protéger du mal de tous les jaloux et appelle-le Mohammed. » 3 personnes ont eu ce prénom dans l'espoir que son fils soit un prophète. Et par ailleurs, elle voyage 1 mois à Médine pour visiter sa belle famille et la tombe de son mari. C'est à ce moment-là que le prophète salam apprend à nager, donc il a 5 ans, dans une pièce d'eau. Et concernant donc la mort de Amina, sa maman, donc ça s'est passé au retour à Abwa. À Abwa, qui est devenu un lieu de tristesse pour lui. Et à chaque fois qu'il passait là-bas, il pleurait du souvenir de sa mère. Alors à ce moment-là, elle confia son fils à Baraka et qui lui fit une promesse de ne jamais le quitter. Baraka. Donc Baraka, qui était cette personne, Baraka Ayman, c'est la personne qui connut le prophète pendant la plus longue période de sa vie. Il connut le prophète pendant près de 56 ans. Elle ne l'a jamais quitté. Hein. C'est une promesse qu'elle avait fait à Amina, quand Amina était vivante, hein, bien sûr. Et elle avait promis qu'elle quitterait jamais son fils, qu'elle s'occuperait toujours de lui, qu'elle le quitterait jamais, en tout cas, du moins. Baraka, c'était une esclave éthiopienne, donc éthiopienne de l'Abyssinie. Hein. C'était une esclave éthiopienne d'Abdallah, donc du père du prophète. Et elle s'entendait très bien avec Amina.
C'était une adolescente, elle avait 15 ans plus ou moins hein, quand elle avait commencé à connaître la famille. Et, et en fait, elle avait été affranchie après le mariage avec Khadija, je crois. Je me trompe. Le prophète sallam, il a dit quoi à son sujet? Il a dit Ayman, donc en parlant de Baraka, c'est ma mère après ma mère. Donc il avait vraiment beaucoup de considération pour Baraka, qui prenait beaucoup soin de lui, qui était très bienveillante. Et finalement, elle reste vivre avec eux. Hein. Alors, en 579, quand le prophète wassalam, avait 8 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, son grand-père Abdel Muttalib, meurt. Son grand-père y meurt, Baraka le confie ensuite à son oncle Abu Talib. Et à cette période-là, donc il avait que 8 ans le prophète sallam, et il avait déjà une réticence par rapport aux fêtes, par rapport voilà, quand il y avait des fêtes organisées et tout ça, il aimait bien toujours se mettre à l'écart. Voilà, se mettre à l'écart parce qu'il n'aimait pas cette ambiance. Il n'aimait pas voilà, ce type de rassemblement. En fait, il voulait quelquefois, mais à la base, il aimait pas trop. Je pense hein, que c'était plutôt ça. Starfall, là, si je me trompe. Ce qui s'était passé, c'est que il voulait à 2 fois aller à une fête, mais il vit d'étranges personnes l'empêchant et il s'endormit à ce moment-là. Voilà, ça, c'est un petit événement qui s'était passé au cours de cette année quand il avait 8 ans. À l'âge de 12 ans, donc en l'an 583, il rencontre Bahira. Cette rencontre, elle se fait lors d'un voyage à Basra, en Syrie, en territoire chrétien byzantin, avec son oncle Abu Talib. En fait, Bahira, il voit la caravane avec l'ombre du nuage. Il trouve ça étonnant, c'est pas commun. Alors Bahira, il les invite à dîner. Et quand il s'approcha du prophète, qui à ce moment-là n'était pas encore prophète, hein, il n'a que 12 ans, puisqu'il a eu la révélation à l'âge de 40 ans, il les invite à dîner et il remarqua, et il voit en fait, hein, le sceau en forme de pomme sur l'épaule du prophète. Le sceau en forme de pomme sur l'épaule du prophète. Alors certains parlent soit au niveau des épaules, soit entre les deux omoplates dans le dos, et seul Dieu est savant. Alors, là, Bahira, il prépare indirectement, on va dire, hein, l'oncle Abu Talib dans son rôle de protecteur, parce qu'il sait que c'est pas commun ce qu'il a vu à ce moment-là. Il sait que Mohammed a une particularité. Il a une particularité, il va se passer quelque chose et il faut que son oncle soit préparé à le protéger, autant physiquement que psychologiquement. Bahira, c'était un moine chrétien. Et les chrétiens et les juifs, ils savaient, dans leurs écritures, dans les livres, hein, les livres annonçaient la venue d'un consolateur. Hein. Donc voilà, Bahira, vu qu'il était croyant et qu'il était très cultivé, et qu'il avait une très bonne connaissance dans les livres et dans la lecture, il savait qu'à ce moment-là, il y avait une particularité et que peut-être que l'élu était, était là. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a, quand le prophète avait 24 ans, donc 12 ans plus tard, hein, il rencontre Khadija, radiallahu anha, qui sera sa première épouse par la suite. Khadija, c'était une riche commerçante. Une riche commerçante à la Mecque, qui donc s'est mariée, qui est veuve de 2 mariages, et qui a eu donc un enfant et une fille de ces 2 mariages,
qu'il a appelé, en fait, elle les a appelés Hind, les deux. Hind, Hind. Son premier garçon, Hind, et sa première fille, qu'elle a appelée Hind aussi. Donc elle avait déjà 2 enfants avant de se marier avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'était une riche commerçante qui engagea le prophète, alayhi salatu wassalam, pour gérer ses biens et voyager en Syrie. Hein. Parce qu'à 24 ans, le prophète, alayhi salatu wassalam, il voulait travailler et on lui dit, va te renseigner auprès de cette brave riche commerçante qui pourra peut-être te trouver du travail et t'embaucher. Donc c'est ce qui fut par la suite. Il écouta les conseils qu'on lui donna. Le prophète, il avait une personnalité qui était voilà, tout à son honneur. Donc c'est-à-dire que c'est une personne simple, courtois, honnête, vrai, toujours vrai, une personne de confiance, de fiable. Et Khadija, déjà à ce moment-là, elle remarqua que le prophète, qui n'était pas encore prophète, encore une fois, hein, que cette personne, Mohammed avait vraiment des atouts et des qualités autant professionnelles que personnelles qui l'intéressaient vraiment. Vraiment, vraiment. Il travaillait bien, il avait un bon discours, il était convaincant et souvent quand il revenait de ses affaires, il revenait avec le double des résultats que Khadija, donc on va dire sa patronne, hein, attendait de lui. Attendait de lui. Alors souvent, Khadija radiallahu anha le récompensait par des chameaux, par voilà, des cadeaux. Et elle récompensait beaucoup en fait les résultats, les efforts que faisait Mohammed pour son commerce. On l'appelait aussi le digne de confiance, El Amin, parce qu'on lui laissait ses affaires. En fait, c'était vraiment quelqu'un de digne de confiance. Voilà, on lui laisse ses affaires et l'argent avant de voyager. Il n'a jamais trahi, il n'a jamais menti, il a toujours tenu à ses engagements. Toujours. Et il gardait aussi les moutons comme bergers, hein, à l'image de tous les prophètes. Apparemment, tous les prophètes, et Allahu Alam, seul Dieu est savant, étaient bergers au cours de leur jeunesse ou voilà. Mais le prophète sallam était berger avant de travailler avec Khadija. Donc là, il avait à peine 24 ans. Et à l'âge de 25 ans, 25 ans, donc un an après, il y a eu l'événement où il se marie avec Khadija. Khadija qui a 40 ans, il en a 25. Hein, ils vivent par la suite 25 ans après et eurent 6 enfants. Et à ce moment-là, ils vivent avec Baraka, avec Zaïd et Hind, la fille de Khadija. À l'âge de 26 ans, il donne naissance à son premier fils qui s'appelle Qasim. Donc c'est son premier enfant. Qasim, c'est celui qui distribue la charité. Mais malheureusement, Qasim, il meurt à l'âge de 2 ans, à peine marche-t-il. Et par la suite, donc, il aura ses 2 autres garçons. Donc il a eu 3 garçons. Il a eu Qasim, Abdallah et Ibrahim. Ibrahim avec la copte Maria. À l'âge de 30 ans, en l'an 600, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, là je suis en train de développer tous les points que j'avais cités au préalable. Donc à l'âge de 30 ans, il a sa fille Zainab, sa première fille, dans un contexte où on enterre justement en plus les vivantes, euh, les filles parce que à l'époque, accoucher d'une fille, ça portait malheur, c'était négatif. Donc là, on est dans un contexte où il n'y a pas encore l'islam et il était recommandé d'enterrer les filles vivantes. Et en fait, Zeynep, elle naît ça à cette période-là. Donc elle, euh, elle n'a pas, voilà, elle a pas été enterrée, elle a été protégée, subhanallah. À 33 ans, il eut sa fille Ruqayya. Ruqayya, par rapport à l'année là que je vous ai citée, 603, à l'âge de 33 ans, je tiens juste à rajouter une petite annotation parce que, pour pas se tromper au niveau des dates, mais une petite incohérence entre la date de la naissance
la date de sa naissance à elle, parce que qu'il y a eu son mariage avant la révélation avec le fils avec le fils de Abu Lahab. Mais bon, Allahu a'lam. Bon, on va pas s'intéresser à ça tout de suite parce que sinon ça va plus nous empêcher d'avancer qu'autre chose. Mais bon, je tenais quand même à le préciser. Un an après, donc là, le prophète alayhi salatu wassalam a 34 ans. Il donne naissance à sa fille Kulsum. Et à 35 ans, il met au monde avec Khadija, sa fille Fatima. D'accord. J'avais dit tout à l'heure que c'était l'année 605, quand le prophète a 35 ans, c'était l'année où il replace la pierre noire et l'année de la retraite spirituelle. Donc on va s'intéresser à ces deux points. Replace la pierre noire via un manteau. Alors, lors de la reconstruction de la Kaaba, en fait, ça a été fait suite à une inondation. Il y a eu un incendie, donc la Kaaba a été démolie, prise dans l'eau, et il a fallu donc la reconstruire. La Kaaba, elle avait pas été reconstruite depuis qu'elle a été refondée par le prophète Abraham, alayhi wa sallam. Et rappelons que la Kaaba, c'est le prophète Adam, alayhi wa sallam, qui l'a... attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est la Kaaba, elle avait été établie tout début par le premier homme sur terre, hein, le prophète Adam, alayhi wa sallam. On dit donc de la Kaaba qu'elle a été établie par Adam, alayhi wa sallam, qu'elle a été ensuite dévastée par le déluge de Nuh, alayhi wa sallam, et qu'elle a été reconstruite par le prophète Abraham, alayhi wa sallam. Voilà. Petite parenthèse. Et donc elle a été reconstruite avec des moyens purs par la suite, sans gain immoral ni usure. Hein. À ce moment-là, en l'an 605, quand le prophète a 35 ans, commence la retraite spirituelle à Hira, ou 2 ans plus tard. Voilà, soit 605 ou 2 ans plus tard. Voilà. Cité, donc situé sur le mont Nour, à 1 km de son domicile, c'est visible de loin. Là, le prophète, il commence à méditer. À méditer durant le ramadan, sur le sens de l'existence. Donc là, il a 35 ans, il n'y a pas encore la révélation. Hein. Il est déjà dans cette réflexion, dans cette méditation. C'est quelqu'un qui aimait la méditation beaucoup. Il passe 4 ans sans rien. Et c'est seulement à la 5e année, hein, à la fin du mois, à la 5e année, donc 5 ans plus tard, que là, il a eu la révélation à l'âge de 40 ans. Le grand-père du prophète, il allait aussi, donc Abdel Muttalib, il allait souvent aussi à cet endroit sur le mont Nour, faire comme ça des retraites spirituelles à Hira. C'était quelqu'un aussi qui aimait beaucoup prendre du recul et puis réfléchir à ce moment-là, à cet endroit. Et là, donc, on est en l'an 610 et le prophète a 40 ans. Donc, c'est l'année de la révélation du Coran. Donc là, la première sourate qui a été révélée, le 10 août 610, donc soit le 21 jour de Ramadan. Alors certains parlent du 27e jour, d'autres du 21 jour, et seul Dieu sait, a eu cette révélation, et ça a commencé par la sourate 96, l'adhérence. Donc la sourate Iqra. Versets 1 à 7. C'est les versets 1 à 7 qui ont été d'abord révélés à la Mecque, au prophète, sur 19 versets. Donc je cite en français, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence,
Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Donc là, c'est l'ange Gabriel qui fait cette révélation au prophète, alayhi salatu wassalam. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, fait un retour chez lui, chez Khadija, qui lui demande « Couvre-moi, couvre-moi ». Et elle le réconforta en lui rappelant ses qualités pour qu'il retrouve sa confiance. Tel Hajar, dans l'histoire de Hajar, qui soutenait Ibrahim lorsqu'il avait eu la révélation également par l'intermédiaire l'ange Gabriel. Et donc elle dit « Dieu ne t'humiliera jamais. Uni avec parenté, soutien faible, donne pauvre, tu héberges les hôtes, tu secours les gens. » Voilà, pour le rassurer, sa preuve, sa présence, donc c'est la preuve du soutien de Dieu, bien sûr aussi. Hein. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il cherche à comprendre ce qui lui arrive, et Khadija, elle le serre dans ses bras, voilà. Et elle essaye de le rassurer, et elle le couvre, bien entendu, comme il lui a demandé. À ce moment-là, à cette époque-là, le prophète, il avait été traité de poète, de possédé, de magicien. Vraiment, hein, il avait pris beaucoup de noms comme ça négatifs à son compte. Et à ce moment-là, quand le prophète révéla ça à son épouse, ils allèrent ensuite voir son cousin, donc Waraka ibn Naufal, qui est le cousin de Khadija. Ils allèrent le voir pour lui en parler. Et pour le rassurer. Hein. Waraka, c'était quelqu'un qui rassurait beaucoup, qui avait beaucoup de connaissances. Et il rassura le prophète, alayhi salatu wassalam. La deuxième sourate qui a été révélée, en l'an 610, c'est la sourate 68, la plume. Donc les versets 1 à 6 qui ont été révélés à la Mecque, sur les 52 versets, puisque les autres versets ont été révélés à Médine. Donc je la cite en français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Noun. Par la plume et ce qu'ils écrivent. Et il y aura pour toi, certes, une récompense, jamais interrompue. Non, pardon, Starfallah, je suis passée du verset 1 au verset 3. Donc je recommence. Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas, en parlant de Mohammed, tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Et tu es certes d'une moralité éminente. Tu verras, et ils verront. Qui d'entre vous a perdu la raison? C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. A été révélée aussi la sourate 73, donc c'est la troisième révélation par ordre chronologique, la sourate 73, l'enveloppée, les versets 1 à 11 sur les 20 versets, et les autres versets ont été révélés à Médine, cela à la Mecque. Je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier, toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran, lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur, et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Ensuite, après cette sourate 73, l'enveloppée, a été révélée la quatrième sourate par ordre chronologique, donc qui fut la sourate 74, le revêtu d'un manteau.
Et apparemment, cette sourate, elle a été révélée dans un contexte où le prophète alayhi salatu wassalam, marchait et il voit l'ange Gabriel entre ciel et terre. Il court entrer et il dit « Couvrez-moi » à son épouse, Khadija radiallahu anha. Donc, sourate 74, le revêtu d'un manteau, du verset 1 à 7 sur les 56 qui ont été les autres révélés à Médine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur, endure. Et la dernière sourate révélée au cours de cette année 610, ce fut la sourate, la Fatiha. La Fatiha, l'ouverture, le prologue, c'est une sourate, c'est la première sourate du Coran dans le livre sacré, mais elle a été révélée, c'est la 5e sourate qui a été révélée, après celle que j'ai citée au préalable, du verset 1 à 7. Voilà. Dans cet audio, je pense qu'on va s'arrêter à là. On reprendra cet audio dans une deuxième partie. Si Dieu nous le permet, on reprendra à partir de l'an 110 à 632. Non, 632, oui. On fera ça dans une deuxième partie, donc à partir de l'âge de 40 ans, les péripéties, les événements qui se sont produits au cours donc de cette révélation où le prophète, alayhi salatu wassalam, reçoit le message et à ce moment-là doit propager le message de l'islam, l'unicité de Dieu.